Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. L'émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Unis dans nous un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Unis dans nous un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Shalom, c'est Nana Lukezo. Vous suivez Fleuron Musical avec Roli Chibonda. La chose arrive. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Bienvenue à tous à cette émission Fleuron Musical. Nous sommes très ravis, très chers téléspectateurs, de vous avoir à notre compagnie. Et lorsque c'est nous, c'est exclusivement la musique. Nous sommes en République démocratique du Congo et nous faisons la promotion de ceux-là qui font l'œuvre du Seigneur et dans la musique, hein, certainement. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. J'ai dit merci à Daniel Kalimi, merci à Godefroy Mbouya, merci à l'homme du cœur, Monsieur Lolo Mutima. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'avoir une chantre de l'Éternel, je vais dire. Elle est de passage ici à Lubumbashi, elle est de Paris. Voyez-vous, elle va nous parler d'elle, mais également parler d'un album qui fait déjà écho un peu partout parce qu'elle a sillonné certains coins et recoins du monde, je vais dire, présentant l'œuvre du Seigneur. Merci à tous et pour vous présenter l'artiste en question, je vous propose ce titre. On se retrouve juste après.
ça ira demain. Je suis mes larmes, je secoue la poussière, je relève ma tête, ça ira demain. Je suis mes larmes, je secoue la poussière, je relève ma tête, ça ira demain. Ça ira demain, ça ira demain, ça ira demain. Non, je n'ai plus à me soucier, je n'ai plus à me soucier, parce que je sais que ça ira demain. Ça ira demain, ça ira demain. Oh oui, je sais que ça ira demain. Ça ira demain. Je n'ai plus à me soucier. Non, je n'ai plus à me soucier. Ça ira demain. Oh oui, ça ira demain. Mon Rédempteur est vivant, il ne mourra jamais. Il assure mon lendemain. Ça ira demain. Je réussirai, je réussirai, je réussirai. Nous sommes un peuple persévérant, déterminé à vivre sa destinée. Je ne baisse pas les bras. Je suis mes larmes, je secoue la poussière, je relève ma tête, ça ira demain. Mon Rédempteur est vivant, il ne mourra jamais, il assure mon lendemain. Ça ira demain. Voilà, nous sommes de retour, très chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Ça ira demain. C'est le titre de la chanson que nous avons suivi et que vous avez admiré certainement. L'artiste est avec nous, la sœur Rachel Miakizabi. Salut. Mes salutations. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Un réel plaisir de vous avoir sur notre chaîne. En tout cas, le plaisir est partagé. Ouais. Le plaisir est partagé. Lorsque vous apparaissez sur une chaîne de télévision, il y a toujours des gens qui vous connaissent. Certains ne vous connaissent pas. On peut connaître qui vous êtes. Pas forcément, alors je vais devoir me présenter, bien évidemment. Donc, je suis Rachel Miakizabi, mariée, maman de 4 enfants. Et chantre, je préfère dire chantre de l'Éternel, chantre gospel. Voilà. Vous avez commencé la musique comment? Parce que je sais que vous êtes à Paris, en Europe, depuis votre jeune âge. Oui, tout à fait. Donc, je suis en France depuis mon jeune âge. Je n'ai pas connu d'autre pays que la France. Et donc là, je suis bénie parce que je retourne dans ma nation, la RDC. Donc, j'en suis ravie. Et comment j'ai commencé la musique, au fait, c'est d'une manière extraordinaire, comme j'ai toujours dit. Hein. C'est vraiment une grâce du Seigneur. D'autres, depuis leur bas âge, commençaient déjà à chanter. Ils avaient déjà cette grâce de pouvoir chanter, alors que moi, c'est vraiment le contraire, en fait. C'est vraiment le contraire. Et quand j'ai chanté, on me disait, bien évidemment, comme je l'ai eu à le dire lors des émissions précédentes, que quand j'ai chanté, on me disait, tu chantes comme une casserole. Alors au jour d'aujourd'hui, je peux affirmer, je confirme, que c'est vraiment une grâce que j'ai reçue du Seigneur, un don. Voilà, tout simplement. Aîné d'une famille de 5 enfants. Oui, on est 5, je suis l'aîné de ma famille. 5 filles, pas de garçons.
Voilà. Comment va Monsieur William? Il se porte très bien, ça va, très bien. Les enfants vont bien? Les enfants se portent bien aussi. Voilà, nous allons parler de l'une de vos œuvres qui est Amour suprême. Oui. Un bel album, je vais dire, avec des très belles mélodies. Expliquez-nous un peu comment vous avez conçu l'album. Alors, ce sont mes compositions, donc je signale que ce sont mes compositions que j'ai reçues de la part du Seigneur. Comment Vous je les reçois avez mes chants écrites, vous? Que j'ai écrites, voilà. Ça ira demain. Je vais vous expliquer, ça ira demain. C'est parce que j'étais touchée par une prédication qui disait relève la tête, ça ira. Et au fait, la chanson m'est venue comme ça. Et donc, je précise que je conduis la louange dans mon église. Et comme je commençais à conduire la louange, inspirée, poussée par le Saint-Esprit. Quelle église comme ça, à Paris? L'église La Parole Persévérante. Dirigée par mon mari, William Miakizabi. Ouais. Voilà. C'est un pasteur. Tout à fait, oui, c'est bien dit. Ouais. Expliquez le contour de la chanson ou de l'album. Lors de la prédication de mon cher mari, et c'était vraiment une exhortation très, ça m'avait vraiment touchée. J'étais vraiment touchée dans mon fort intérieur. Et ensuite, j'ai écrit tout simplement. Et la mélodie m'est venue. Ça ira demain, je n'ai plus à me soucier, ça ira demain. Donc c'est chant qui bénit des nations. Voilà, en fait c'est un chant d'espoir pour dire à une personne ça ira demain. Parce que ce que j'ai compris, que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et quand on dit demain de Dieu, ça peut être juste après l'émission, juste après que tu aies regardé l'émission, ça peut être ton demain. C'est juste après, 1 minute après, 2 heures après, 3 heures après, ça peut être 1 mois après, tu peux recevoir ton miracle parce que Dieu est le Dieu de temps et des circonstances, c'est lui qui maîtrise le temps. Donc j'ai dit ça ira demain pour quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas parce que peut-être vous avez connu des difficultés que vous êtes dit il fallait écrire une chanson pareille pour donner espoir. Non, pas du tout, parce que déjà la chanson m'a touchée premièrement. Comme je vous ai expliqué, la chanson, elle m'a profondément touchée. Je me dis si je suis touchée, une autre personne peut être évidemment. Pas forcément parce que j'ai traversé des situations difficiles. Parce que ce chant dit je suis mes larmes, je secoue la poussière, je relève ma tête, ça ira demain. Parce que très souvent nous vivons des situations difficiles, même si nous avons reçu le pardon de la part du Seigneur, et tellement étouffés par la culpabilité, alors on a du mal à se relever. Et donc il faut relever la tête, il faut secouer la poussière, se dire que ça ira demain. Un album de combien de titres, Amour suprême? Alors Amour suprême, c'est un album de 8 titres. Voilà. Ben jusque-là, c'est plus ça ira demain qui vous fait voyager un peu partout. Oui, je dirais, parce que c'est un chant que j'ai reçu en plein culte, et que j'ai chanté en plein culte. À mon avis, c'est ça. Et j'ai sillonné, ce qui a vraiment touché, c'était quand je suis partie en Côte d'Ivoire. Je ne pensais pas que ça allait avoir de l'influence, au fait. Et déjà dans l'église mère, là où je suis, au fait, j'ai vu des hommes et des femmes être transformés par la chanson. Je me dis, oui, certainement, dans le monde. Donc je suis partie pour la présentation de mon album en Côte d'Ivoire. J'ai fait un concert. J'ai vu des gens être transformés par la chanson. J'ai dit, les hommes et les femmes ont besoin d'entendre ce genre de message. Voilà. Vous avez été également aux Antilles? Oui, j'ai été aux Antilles. Au Sénégal? J'étais en Guadeloupe, en Martinique. J'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai été à... là, je suis à Kinshasa, actuellement à Lubumbashi. Et voilà, j'ai été dans pas mal de pays. À Londres, aux États-Unis, voilà. Comment vous recevez les appréciations de votre album? Les vies sont touchées. Là où vous sillonnez principalement. Alors, quand mon album c'est beaucoup plus vendu aux Antilles. Aux Antilles, je me rappelle des personnes qui ont pris pour... c'est vrai que j'ai vendu l'album pour 15 €. J'ai vu des hommes acheter juste un album pour 50 €. Tellement ils ont été touchés. Et là, vraiment, c'était vraiment... j'ai vendu le plus d'albums, c'est aux Antilles. Voilà. Dans cet album, il n'y a pas que ça ira demain. Il y a d'autres titres, par exemple, tout ce que j'entends me réussit. Tout ce que j'entreprends me réussit. Ouais. Voilà. On peut un peu connaître la quintessence. Parce que je pense que
très souvent, on est influencé par ce que nous entendons. Certaines personnes fonctionnent selon ce qu'ils ont appris dans le passé, en fait. Et quand ce sont des paroles négatives, on se promène avec ça, on grandit avec ça, on exerce le ministère avec ses pensées, que ce soit positive ou négative. Alors, tout ce que j'entreprends, je trouve, selon moi, personne ne peut être plus prophète que soi-même. Seul, on peut prophétiser, déclarer des bonnes choses. Et ces choses arrivent. On n'a pas forcément besoin qu'un prophète ou un pasteur ou un archibishop nous parle de prophétie sur notre vie. Nous avons le pouvoir de pouvoir déclarer des bonnes choses. Et voilà pourquoi je dis, tout ce que j'entreprends me réussit. C'est comme une prophétie que je déclare sur ma vie. Je suis né pour régner, je suis né pour briller, je suis le choix du Dieu vivant. Tout simplement, c'est comme une déclaration, une prophétie tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure que vous êtes une messagère d'espoir? Bien sûr, je peux le dire ainsi, bien évidemment. Comme on dit, Jean-Baptiste, c'était la voix qui crie dans les déserts. Donc je suis la chantre Rachel, qui crie, qui prépare le chemin, qui proclame que Jésus est Seigneur, avec Jésus tout est possible, tout simplement. Et comment vous combinez aujourd'hui le ménage et la vie artistique? C'est vrai que c'est pas évident. Je travaille, je suis maman, comme je vous ai expliqué, maman de 4 enfants, 3 garçons. Donc imaginez, c'est pas évident quand il faut gérer les garçons. Les garçons sont beaucoup, les filles, elles sont beaucoup plus responsables, en général, que les filles, et une petite fille de 7 ans. Et donc voilà que c'est vraiment pas évident. Et j'ai le ministère, je conduis la louange à l'église. C'est pas évident, mais on y arrive. Dieu nous rend capables. Voilà. Ce n'est pas aussi facile, hein? Non, c'est pas facile. Imaginez-vous que vous soyez invité ici chez nous à Lubumbashi et que les enfants ont besoin de vous. Ouais, ils ont besoin de moi. C'est vrai que le grand, ils sont déjà grands. Ils arrivent à se débrouiller seuls. C'est plutôt ma petite fille qui a à peine 7 ans. Elle a besoin de maman. C'est pas évident, mais il y a un prix à payer. C'est pas pour rien. Et comme je le dis, la chanson, ça ira. Ça ira. Voilà, je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu ce que vous faites aujourd'hui pour la promotion de l'album. Je signale que ce dernier est sorti depuis 2017, janvier. Oui, tout à fait, oui. 28 janvier 2007. Ouais. Alors, au fait, là, la promotion, j'ai eu à le faire, comme je vous ai expliqué, en Afrique, aux Antilles et tout ça. Au fait, j'ai fait un concert, je organise tout simplement un concert où je chante la chanson « Comme ça ira demain » et les gens sont intéressés, ils achètent. Mais vraiment, ma venue ici au Congo-Kinshasa, justement, c'est pour... j'envisage de faire un concert gospel, gospel at home, qui aura pour thème « Donnez-leur vous-même à manger ». Évidemment, vous aurez des questions à me poser. Ça fait un peu gospel at home, donnez-leur vous-même à manger. C'est ce que je prévois. Et voilà pourquoi je suis venue à Kinshasa pour rencontrer les chantres chrétiens, les musiciens, ceux qui sont d'accord avec la vision, afin de se joindre tous ensemble, quoi. Comme ce chant qui dit « Parfois c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent. » Au fait, si quelqu'un est d'accord avec moi, oh, même moi, peu m'importe toutes nos différences, en Jésus nous sommes unis. Donc, peu importe nos différences, j'inviterai toutes personnes qui sont intéressées, qui comprennent la vision, de se mettre ensemble pour que nous puissions proclamer. Nous puissions faire passer le message de Jésus-Christ par la chanson. Parce que c'est vrai que la chanson passe mieux que la prédication. Voilà, c'est ça mon projet au fait. Pour 2020, si le Seigneur le permet. Vous l'avez dit, visionnaire de Gospel at Home. On peut savoir un peu la vision en question parce que déjà, vous avez certaines éditions organisées. Voilà. Au fait, Gospel at Home, je suis à ma 3e édition. Donc c'est une plateforme que j'ai fait à Paris, que je souhaitais le faire ici au Congo. Pas forcément au Congo, enfin au Congo, je veux que ça aille partout, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, pourquoi pas.
Gospel at Surtout à Lubumbashi. Hein? À Lubumbashi, bien sûr. Je n'ai pas oublié Lubumbashi, bien sûr, à Lubumbashi. Alors, ce serait la première édition, nous avons fait à la maison. En fait, j'ai réuni les hommes et les femmes. Première édition, c'est avec des païens, des personnes qui ne connaissent pas du tout forcément Jésus. Alors, je les ai invités, on chante, tout se passe par la chanson, sans pourtant ouvrir la Bible, dire oui, le Seigneur Jésus. Non, tout simplement dans la chanson. Et le message passe tout doucement. Et ensuite, on partage un petit jus, un petit sandwich, et on discute, on prend le numéro. Et voilà. Deuxième édition, on a eu aussi à le faire avec des chrétiens et des personnes non affermies. Et la troisième édition, pareil. Et pour la quatrième édition, j'ai vraiment à cœur de pouvoir le faire à Kinshasa. Raison pour laquelle je viens étudier un peu le terrain pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe aussi, les musiciens, les chantres. Et les pasteurs sont d'accord avec cette vision de se mettre ensemble pour que nous puissions pour m'aider à réaliser ce rêve. Voilà. Et ici à Lubumbashi, vous avez rencontré quelques-uns? Oui, j'ai rencontré des gens, des hommes et des femmes formidables. Qui ont adhéré à la vision. J'ai rencontré, que j'ai partagé ma vision d'ailleurs, qui ont vraiment été touchés par cette vision. Et je pense qu'ils seront d'accord qu'on se mette ensemble en fait, pour m'aider à réaliser ces rêves. Même si tu ne sais pas chanter, j'aurais besoin de ton argent pour m'aider à réaliser ces rêves. Voilà. En tout cas, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission Fleuron Musical. Ça a été un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est vrai, vous êtes passé un peu en duplex. Vous aviez parlé de cet album. Le parler comme ça en live, ça fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, je suis honoré en tout cas. Vous allez adresser un tout dernier mot aux téléspectateurs de Lubumbashi. Il y a également ceux-là qui vous suivent sur le net. Donc voilà, je vous bénis, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci de m'avoir reçu, ma nation. Je remercie le peuple congolais, c'est un peuple formidable. Je continue à croire. Et avec cette chanson, ça ira demain pour la RDC. Ouais. Congo démocratique la RDC, la République démocratique du Congo. Ça ira pour toi. Et je le crois qu'un jour tu pourras essuyer tes larmes, tu pourras secouer la poussière et relever la tête. Parce que ton Rédempteur est vivant, tout simplement. Voilà. Après Lubumbashi, c'est quelle direction? Après Lubumbashi, je retourne à Kinshasa. Ensuite, toute chose a une fin. Je retourne en France. Voilà, ouais. Hélas. J'aurais voulu rester plus longtemps. Mais bon, les circonstances font que je n'ai guère le choix. Il faut rentrer. Voilà. C'était un plaisir de recevoir la Parisienne dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Jamais oublié ce que Jésus a fait pour toi. Ne jamais oublier ce que Jésus a fait pour toi. Humilié, maltraité, pour que tu aies la vie. Humilié, maltraité, pour que tu aies la vie. N'oublie jamais, n'oublie jamais, n'oublie jamais, jamais. Pour tes mensonges, il a livré sa vie. Pour ton orgueil, il a livré sa vie. Non, 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 n'oublie jamais, n'oublie jamais, jamais. Oh, il est allé
préparer une place pour toi. Auprès du Père, il intercède pour toi. N'oublie jamais, n'oublie jamais, jamais. Jamais oublier, et jamais oublier ce que Jésus a fait pour toi. Mais jamais oublier, et jamais oublier ce que Jésus a fait pour toi. Never, 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 never forget. 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 Never, 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 never forget Jesus Christ, Lord, to you. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibanda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactol TV. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Shalom, c'est Nana Lukezo. Vous suivez Fleuron musical avec Roli Chibanda. La chose arrive. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie.